Bonjour à tous. Alors, petite vidéo complètement improvisée sur un de mes trades qui est en cours. Euh, et je vais juste vous montrer le thinking process pour en arriver là et la prise de décision aidée par les indicateurs. Ceux qui avaient déjà vu la vidéo sur le S&P 500 avec le range, là on voit que sur le Nasdaq c'est la même chose. On a notre borne inférieure du range qui est matérialisée ici et puis qu'on a depuis un petit moment, vous voyez où j'avais tracé ce trait. On voit qu'on est arrivé dans la borne supérieure du range. Moi j'ai un trade long terme ici, là, qui est rentré sur ce Bollinger là. Donc j'avais mis plusieurs ordres en fait à hauteur de cette mèche ici au cas où on revienne la chercher. Et quand j'ai vu les signaux BIR, j'ai activé tous ces ordres. Il y en a certains qui ont été fill, donc j'ai un PRU qui est par là, un peu en dessous de 7500. Là, j'avais un petit moment, donc je me suis dit que j'allais faire des trades de court terme. Donc, on en était à peu près ici, là. Je peux activer le replay, mais ça va faire laguer la vidéo. Donc, on en était à peu près là. Ce matin, quand je me suis dit, bon, ben, on est descendu, on a créé une résistance ici. C'est intéressant. On a un niveau de prix, un nœud de prix ici, une résistance BIR ici et un nœud de prix là, dans la dump zone du range. Et on a quand même, au niveau de cette ligne-là, on voit qu'il y a un petit range intermédiaire qui a été détecté ici, avec un sommet là et un bas qui est ici. Je me suis dit, si on a des signes vendeurs sur cette résistance-là, qui semble être la résistance intermédiaire de ce range, ça peut être intéressant d'essayer de viser la partie basse du range, ou au moins cette zone du cycle acheteur ici. Donc ça reste des projets de trade, on n'est jamais sûr à 100% que le marché va nous offrir l'entrée. J'ai donc tracé ça. D'accord, donc j'ai pris le nœud de prix le plus bas, le nœud de prix le plus haut, qui englobait la résistance, donc ça m'allait parfaitement. On va le colorer, une couleur qu'on voit. Voilà, une belle couleur bien dégueulasse. Voilà, donc ça c'était l'idée que ce matin à trader. Ensuite, donc on est en 2 heures. Donc pour faire mes trades court terme, j'utilise souvent le 8 heures pour avoir une idée. Le 8 heures me donne le range. Le 2 heures me donne où on en est dans le range. La création d'un range intermédiaire qu'on a bien respecté pour l'instant. Je vois qu'on est venu ici, puis on n'a pas eu tendance à vouloir aller chercher une sortie haussière de ce range-là. Donc je me suis dit que la prochaine étape, c'était au moins d'aller retester ça. Et donc ici, moi je split mon écran en deux. Je mets un 15 minutes et un 5 minutes. Et donc quand je suis arrivé devant l'ordi, on en était là à peu près. Donc on avait un end of trend ici. Donc je vais vous mettre les deux écrans en face. Voilà. Donc c'est le 15 minutes, on voit qu'on était sur notre zone de résistance fuchsia, là, magnifique. On a un end of trend qui apparaît, on a une candle rouge en suivant, avec une confirmation des prix sous un cycle BIR. Je me suis dit, oh, bah, je vais rentrer direct en position. Enfin, moi, je commençais à regarder par là. Je me suis dit, ok, tout est bon. On n'a pas de signal sur Momentum ou Money Flow. Bon, je me suis dit, ok. Et du coup, je regarde le 5 minutes pour affiner mon entrée. Et ce que je vois, c'est ça. Sur le 5 minutes, on est en plein break haussier. Ah, je me suis dit, bon, on va pas rentrer contre un break. On va attendre de voir ce qui se passe sur le pullback. Parce que bon, quand il y a un break qui marche comme ça, on va quasi toujours détecter un pullback. Je me suis dit, on va attendre de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Si on break le pullback, clairement, je rentre en short. Si on break pas le pullback, je rentre pas. Donc vous voyez l'adaptation du 5 minutes par rapport aux 15 minutes. Donc 15 minutes ça aurait fait une entrée par là, hein, qui bon a posteriori était une belle entrée, hein, c'est sûr. Mais le fait qu'il y ait un break ici m'avait quand même pas mal refroidi. L'autre truc qui était quand même qui aurait pu faire rentrer, c'est que là on avait donc le end of trend et la bougie rouge. Ici on avait une bougie rouge et on était divergent sur les deux, mais on n'avait pas de signal confirmé du prix, pas de pattern de TP ou quoi que ce soit, donc ça m'a un peu refroidi. Comme je joue avec comme je trade avec un très gros levier sur les trades de petit UT,
je préfère avoir des entrées sûres. Donc on a activé la pattern de pullback. Juste derrière, on a activé une pattern de TP. Sans confirmation momentum à ce moment-là, ni money flow. Donc moi, j'ai pas bougé parce que ce que je voulais, c'était un short. Donc on a retracé et là, bim, on a breaké. Donc moi, je suis rentré en cours de formation du break. Parce que j'ai switché sur le 1 minute pour voir ce que ça donnait si le break allait valider. Ici, on a une pattern de TP qui s'est activée avec une confirmation momentum et une confirmation money flow. Donc là, j'ai donc avec un bottom de marché détecté en plus, là j'ai pris tous mes bénéfices, donc c'est tout petit trade. Je me suis dit bon bah tant pis. Je me suis dit tant pis. Et en fait, on voit que c'était un faux break. On est remonté, on est venu chercher le end of trend. Là par contre, on a eu end of trend, confirmation du momentum. Si on regarde l'équivalent qu'on avait ici, on a bien une grande bougie et derrière on fait un avalement baissier. Donc moi je suis rentré juste à la confirmation sur cette bougie là, celle qui commençait à montrer l'avalement baissier ici. Donc on a eu donc là on avait le break, le pullback, end of trend. Ici on était dans un cycle bear avec end, donc une fin de cycle haussier. On retrouvait un cycle acheteur avec confirmé. Donc moi, ça allait pas dans le sens de mon trade. Je ne veux pas acheter sous résistance. Donc j'ai attendu. On a déclenché ici une pattern de break. C'était parfait. Mais le 5 minutes m'a donné un signal de sortie. Donc bah, je suis sorti. J'aurais pu, très honnêtement, laisser le stop au-dessus de la mèche ici. Et ça aurait roulé. Mais bon, comme je mets un gros levier, je préfère assurer. Je suis sorti là et du coup je suis re-rentré sur cette bougie là avec tout qui est confirmé, le momentum, le break ici, enfin la bougie qui avale ici, et derrière ça s'enclenche bien. On va chercher un cycle bear en 5 minutes. Ce qu'on voit, c'est qu'on active un break en 15 minutes. Donc c'est parfait, c'est exactement parfait, c'est ce qu'on voulait. On a un cycle bear directement suivi d'un cycle bull rapide avec une confirmation momentum. Et on est toujours, je vous rappelle, dans le break 15 minutes. Donc celui qui donne le sens du trade, c'est le 15 minutes. Celui qui permet d'affiner les entrées et les sorties, c'est le 5 minutes. D'accord. Le cycle haussier 5 minutes là, je m'en fous quand on est dans un break baissier 15 minutes. Par contre, là, j'aurai un exit, end, tout ce que, enfin des signaux forts en 5 minutes, je vais réfléchir. Comme là, j'ai eu un TP confirmé par le prix, avec une divergence sur les deux indicateurs, je suis sorti. Et à raison, parce que j'ai fait un petit bénéfice ici, et j'ai pu m'offrir une meilleure entrée ici, celle que je n'avais, ce qui m'a permis d'être beaucoup plus serein, parce que le prix n'a pas du tout retracé depuis. Et là, on est en train d'effectuer une très 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 jolie plongeon. Clairement, la target initiale de mon break, de mon trade, je ne vous l'ai pas mis du coup, parce que c'est le raisonnement numéro 1 à avoir. C'était le nœud de prix 15 minutes qu'il y avait ici, qui est aussi une zone de break. Je me suis dit ça, clairement, c'est la cible numéro 1 à avoir. On voit qu'il donne une target un petit peu plus basse pour l'instant, 7345. Clairement, ici, il y a des profits à prendre sur ça. Enfin, tout dépend du levier que vous mettez. Quand vous jouez, quand vous mettez avec des gros leviers, vous voulez sécuriser. Donc là, moi, mon stop, il est juste au-dessus de ça pour l'instant. Dans pas longtemps, je vais le mettre au-dessus du nœud de prix 5 minutes qui a été créé. Et on arrive sur la zone de profit. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Vous avez compris le principe. Juste, je vous montre. Ici, vous auriez pu vous dire, ouais, mais le TP confirmé momentum, c'était en 5 minutes, c'était en break baissier 15 minutes, pourquoi t'es pas resté? Je suis pas resté parce que juste après le break baissier, on n'a pas activé l'engouement vendeur. Vous savez que quand il y a un break, le break se confirme généralement quand on a le petit rond noir qui arrive, c'est l'engouement vendeur, c'est-à-dire le flux d'argent va dans le sens du break. Là, on n'a pas activé ça, donc j'ai préféré sortir sur la pattern de TP du 5 minutes, et là, on a breaké 15 minutes, et là, on a l'engouement vendeur. D'accord. Donc ça annonce plutôt un trade qui va bien se passer. Et qui continue de bien se passer, ça chute bien, c'est parfait. Sur le 5 minutes, on n'a pas de break pour la simple et unique raison que on avait un cycle bear qu'on a respecté, un cycle bull qu'on a respecté, et là on est dans un cycle bear qu'on a respecté. Là on arrive sur un nouveau cycle bull, on voit qu'on a quand même l'engouement vendeur qui est avec nous. Ah oui, on voit le momentum qui s'effondre, donc là c'est parfait.
et on va arriver sur target sous peu, parce que là il m'a un peu trollé, il s'est arrêté à 7356 et ma target était à 7355.5. Donc clairement là je vais abaisser mon stop ici et attendre de voir ce qui se passe. Je vais prendre 60% des profits ici et voir si on veut aller tirer là, ou si jamais il me sort encore un break ou quelque chose comme ça en 5 minutes, parce que c'est là si en 5 minutes on break ce support, la cible après hein, c'est le bas du range transitoire. Voilà, je ne fais pas plus long, c'était pour vous montrer comment en 2 heures j'ai identifié une zone résistante, j'avais l'information sur le range général, sur un petit range en cours, qui m'a permis donc avec le pôle supérieur du range de chercher une entrée sur le 15 minutes, affiné avec le 5 minutes. Donc bien sûr à cette entrée-là, a posteriori, elle était parfaite, hein, c'était celle-là qu'il fallait prendre. C'est juste que j'ai pas voulu rentrer contre un break baissier de l'unité de temps inférieure. Je pense que c'est une gestion du risque qui me paraît plutôt intelligente. Du coup, j'ai eu une entrée qui est un tout petit peu moins bonne parce que je suis rentré sur cette bougie-là. Mais j'ai pu garder un gros levier que j'aurais pas mis forcément ici parce que j'étais contre un break haussier. Et que du coup, ça peut très bien faire vous rentrer ici, ça retrace pour aller chercher le pullback 5 minutes et on va finir la vague au-dessus un peu de cette résistance-là. On va pas aller beaucoup plus haut, hein, on va aller quelques dollars plus haut, mais quand vous êtes en gros levier, quelques dollars, ça va vite, vous le payez vite. Donc moi, comme je vous l'ai dit, un gros levier également très très sécuritaire. Donc voilà. Donc l'affinement avec le 5 minutes et le suivi du trade avec le 5 minutes. Là par exemple, on a créé un cycle acheteur, on n'a ni confirmation momentum ni confirmation money flow. Au contraire, on a un money flow qui est en train de nous dire qu'on a des grosses chances d'enfoncer ce support, parce qu'on a un engouement vendeur qui est fort. Et donc là, j'attends de voir ce qui se passe. Mon trade est de toute façon sécurisé, largement gagnant ici. Hein. Je vous rappelle que je suis rentré là, à peu près 7407, et que mon stop là, il est à 7385. D'accord. Voilà, là on est en train de bien enfoncer. Ça y est, hop, je viens d'être pris pour 60% de profit. Et on va aller voir du coup maintenant plus bas. Bon, ben très joli trade. Et voilà, c'est terminé, j'arrête de parler. Ah ben voilà, on enclenche le break. C'est parfait. On enclenche le break du support. Et il nous donne une target du break ici. Donc mon TP final sera donc le support du range intermédiaire visible en 2 heures. Voilà, j'espère que ça vous aura encore éclairé et donné des idées. Salut!